En manchette aujourd'hui, 90 jours de détention supplémentaire pour Kim Bergeron et c'est un départ pour la 31e édition de l'Expo Habitat Saguenay. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce Web Journal du jeudi 10 mars 2016. Un deuxième accident mortel aujourd'hui s'est produit sur la route 170 vers midi 15. Le violent impact d'une voiture et d'un fardier a enlevé la vie à une conductrice entre le rang Sainte-Famille et le rang Saint-Isidore dans le secteur La Terrière. La passagère qui l'accompagnait a été transportée aux urgences. Pour l'heure, on ne connaît toujours pas la nature des blessures. Elle se dirigeait vers la baie lorsque la conductrice a perdu le contrôle du véhicule. La route a été fermée dans les deux sens. Lundi matin, une jonquiroise de 58 ans est décédée sur la même route près du refuge des animaux. La coordonnatrice de l'organisme Logement Trade, Sonia Côté, et ses collègues ont tenu leur deuxième sitting mensuel ce matin à l'hôtel de ville de Saguenay. Sonia Côté souhaite faire changer d'avis le maire qui refuse d'aider le projet qui lui a été soumis le 1er octobre 2015. Malgré la présence de nombreux participants au sit-in aujourd'hui, le maire Jean Tremblay n'a pas entendu le message de l'organisme Logement Trade. Au total, 21 sit-ins silencieux auront lieu d'ici la fin du mandat du maire Tremblay et un tableau d'ailleurs était affiché illustrant les dates et un espace à cocher à mesure que les sit-ins sont tenus. Depuis le premier sit-in, 2 000 $ a été retiré à l'organisme chaque année. C'est désormais le deuxième sit-in et 19 votes sont prévus d'ici 2017. On comprend qu'il y a une indifférence là, en ce moment de la part du maire. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'entend pas notre message, même si on est en silence. Je pense que le message qu'on lui lance, on est tout juste à côté de son cabinet. Alors pour nous, on va continuer la bataille. Madame Côté tient à rappeler que depuis la fusion, la ville a l'obligation de verser un montant minimal de 216 000 $ par année dans le Fonds de développement de logement social. L'organisme Logement Trade entend bien poursuivre son combat contre vent et marée. La coopérative réclame toujours 755 000 $ étalés sur 10 ans et le prochain sit-in aura lieu le 14 avril prochain. C'était Olivier Jesper, ATM Nouvelles, Saguenay. La Fédération autonome de l'enseignement a conclu une entente de principe la nuit dernière avec le gouvernement du Québec dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État. Les professeurs seront invités à se prononcer sur l'acceptation ou le rejet de cette entente lors des assemblées générales qui se tiendront d'ici le 23 mars prochain. La FAE regroupe 8 syndicats qui rejoignent quelques 34 000 enseignantes et enseignants francophones. Créer un chez-soi unique à son image ainsi que découvrir des entreprises d'ici, c'est ce que propose le Salon Expo Habitat de Saguenay qui donnait le coup d'envoi de sa 31e édition aujourd'hui au pavillon sportif de l'UQAC. Raphaël Beaumont-Drouin. L'atmosphère était fébrile dans le grand gymnase de l'UQAC alors que les exposants terminaient les derniers préparatifs. Pour cette 31e édition, de nombreux défis attendaient l'organisation. Le défi, c'est surtout de faire rentrer les exposants aux bonnes heures pour qu'il y ait assez de temps pour monter leur kiosque. C'est sûr que les gens veulent impressionner, puis les gens vont impressionner cette année, c'est clair. Donc, ça a été beaucoup de travail. Ça, c'est le défi majeur, c'est de monter tout ça. Au fil des années, le salon est devenu un incontournable pour ceux qui désirent construire, rénover ou acquérir une résidence. Mais il permet également aux entreprises locales de faire valoir leurs produits. On peut vendre des produits sur place, on est capable de prendre le débit et l'argent, on est capable de vendre nos produits, nos coffrets puis de prendre des abonnements. Donc c'est sûr qu'augmenter nos ventes et nous faire connaître, c'est les objectifs. Parmi les 117 exposants, tous ne sont pas liés au monde de la rénovation. Des organismes et des festivals, par exemple, profitent du salon pour obtenir de la visibilité auprès de la population. Je suis ici pour ramasser des dons qui restent maintenant dans la région parce qu'on a formé un comité régional pour que l'argent demeure pour les enfants ou pour ceux-là qui ont besoin ici. En ce moment, il y a 9 enfants qui sont en attente d'un chien juste ici dans la région. Je trouve qu'en qualité d'exposant, c'est tellement beau, c'est tellement un beau salon. Alors, c'est une des raisons qui fait qu'on a un bel achalandage, un beau public. Pour nous, c'est les gens qu'on veut rencontrer. La grande nouveauté de cette année, des lunettes de réalité virtuelle de type Oculus qui permettent de visiter la maison de ses rêves dans un univers en 3 dimensions. D'ailleurs, aujourd'hui, on présente une expérience mettant en scène la petite Maison Blanche pour la présenter telle qu'elle était avant le déluge de 96. L'expérience utilisateur
plus élaborée, plus intéressante. On va chercher vraiment les émotions plutôt que de juste diffuser une image ou une vidéo. Au total, c'est près de 12 000 visiteurs qui seront attendus au courant de la fin de semaine. Le salon se poursuivra jusqu'à dimanche après-midi. Raphaël Beaumont-Drouin, ATM Nouvelles, Saguenay. Le père de famille, Kim Bergeron, déjà condamné en octobre dernier à 3 mois de détention, n'est pas au bout de ses peines. L'homme dans la trentaine a appris ce matin au palais de justice de Saguenay qu'il passerait à 90 jours supplémentaires derrière les barreaux de la prison de Roberval. Zachary Goudreau, qu'est-ce qui explique cette nouvelle sentence? Oui, bien pour comprendre la sentence, rappelons d'abord les faits. Le père de famille a été condamné en octobre dernier à subir 90 jours d'emprisonnement, donc une peine à purger de façon discontinue la fin de semaine. Toutefois, l'homme a omis de se présenter la fin de semaine au centre de détention de Roberval, ce qui lui a valu des accusations de bris d'engagement. Il a également reçu d'autres accusations en lien avec une interdiction de consommer de l'alcool, puisque l'homme n'avait pas le droit de consommer cette substance alors qu'il s'est présenté devant l'agent de probation sous l'effet de l'alcool, ce qui lui a valu des accusations de bris de probation. Et ce n'est pas tout, puisqu'il a été accusé par le passé par son ex-femme de voies de fait. Elle avait porté plainte contre lui à cet effet. Et par la suite, lui-même, Kim Bergeron, avait porté plainte contre son ex-femme. On parle donc de plainte croisée. Et Kim Bergeron, désirant mettre fin à ses problèmes conjugaux, a envoyé des textos à son ex-femme lui demandant de laisser tomber la plainte portée contre lui, ce qui lui a valu des accusations d'entrave à la justice. Donc, on parle de 3 nouvelles accusations qui coûteront cher à Kim Bergeron, puisque la nouvelle condamnation de 90 jours s'ajoute à la précédente. Donc, si, pour reprendre l'exemple de l'avocat de la défense, Maître Bouliane, si M. Bergeron avait déjà effectué 30 jours de détention, bien, ce sont 30 jours plus 90 jours, donc ça monte, 60 jours, pardon, plus 90 jours, donc ça monte à 150 jours de détention. Évidemment, pour l'avocat de la défense, c'est une peine qui est considérable. Il s'attendait au départ à ce que son client effectue uniquement des travaux communautaires, mais compte tenu du manque de jugement de Kim Bergeron, il croit que cette peine est raisonnable. Malheureusement, les bris en cours de route, le fait qu'il ait manqué des fins de semaine, qu'il se soit fait prendre en état d'ébriété, a fait en sorte qu'on ne pouvait plus écarter la détention. Donc, c'est là-dessus qu'on a misé, qu'on a considéré qu'un terme additionnel de 90 jours était suffisant. Zachary Goudreau, merci. Oui, en fait, j'aimerais parler un peu de Pierre-David Blackburn, qui a reçu la clémence du juge ce matin. En fait, Blackburn, qui a des problèmes de consommation de drogue, il souffre également de schizophrénie. Il a plaidé coupable à un bris de probation ce matin devant le juge Simard. Il devait en fait effectuer 60 heures de travaux communautaires, ce qu'il a omis de faire. Mais il s'en sort plutôt bien. Liberté conditionnelle, en fait, tout ce qu'il aura à faire, c'est de subir une thérapie au centre de désintoxication, le séjour de Jonquière. Zachary Goudreau, merci. Ça fait plaisir. Et depuis hier, les automobilistes ont du fil à retordre avec les inondations, de la pluie et du verglas. Les accumulations de neige en bordure des chaussées ont limité l'écoulement des eaux fluviales. Par ailleurs, le toit de la microbrasserie Brasseur à Lens-Saint-Jean s'est effondré ce matin sous la pression de la neige et de la pluie. Pour l'instant, l'ampleur des pertes reste encore à confirmer. Un premier réseau de mamans entrepreneurs a officiellement vu le jour hier soir à Saguenay. Biochimistes, infirmières, coiffeuses, une dizaine de femmes se sont réunies au restaurant Inter de Chicoutimi pour le lancement. La présidente du réseau des mères en affaires est satisfaite de la réponse à ce deuxième clan mis sur pied en moins de 2 ans. Il sera administré par 2 vice-présidentes, la notaire Laetitia Meyer et la comptable Marie-Hélène Fournier. Le finissant en technique policière au Collège d'Alma, Alex Pagé, a comparu ce matin au palais de justice de Chicoutimi. Il est accusé de menaces de mort envers les femmes en général et de production de matériel pornographique juvénile entre le 1er janvier et le 9 mars 2016. Il a payé une caution de 500 $ pour sa remise en liberté.
Il suscitait de l'inquiétude chez plusieurs collègues et amis qui rapportent son admiration pour le tueur Marc Lépine et qu'il voulait recréer le massacre de l'école polytechnique de 1989. Son ordinateur a été saisi à son domicile de la rue Louis Riel à Jonquière. Il est assigné à sa résidence de nuit. Il doit aussi s'abstenir d'avoir des contacts avec des mineurs. Un nouveau restaurant ouvrira ses portes ce soir sur la rue Saint-Dominique à Jonquière. Les Allumés Gourmands, un concept unique de smokehouse texan, s'est installé dans les anciens locaux de la Petite Grenouille. Notre journaliste Laurence Laprise est allée sur place dans le feu de l'action des derniers préparatifs. La liste des choses qui restent à faire avant l'ouverture officielle est encore longue, mais très bientôt, l'odeur de viande fumée se propagera sur la Saint-Dominique. Les Allumés Gourmands, un concept unique en région, est né d'une façon bien particulière. En fait, j'ai écouté un film. J'ai vu Franklin Barbecue. Et là, j'ai allumé, je disais, ça marcherait ça ici. Fait que là, on a parlé avec le sous-chef. Puis le projet est demain. Les carnivores auront droit à un menu varié. Le concept, c'est un smokehouse. C'est la viande fumée, mais style texan. La brisquette, puis le pork-burger, une panoplie de stock, poulet fumé, saucisses. Le tout sera fumé sur place. Là, on a notre fumoir d'hiver, mais cet été, on va avoir le fumoir d'été. On va avoir un gros fumoir au bois avec des bûches sur la terrasse. En plus d'offrir un service de restaurant, de salle de spectacle et de bar, les propriétaires souhaitent commercialiser leurs produits. D'ici 3 mois, ce qu'on veut, c'est commencer à vendre ici, au détail, nos sauces, les viandes sous vide. Ensuite, peut-être dans 6 mois, 9 mois, là, ce qu'on voudrait, c'est peut-être développer une ligne pour les épiceries. Malgré les difficultés rencontrées par les commerces de la Saint-Dominique, le propriétaire a bon espoir de se démarquer avec un concept unique. Parce qu'en fait, tout le monde ferme. Nous autres, on va profiter. Le concept, c'est pas cher. C'est super abordable. C'est accessible pour tout le monde. Le monsieur en veston cravate peut être assis au bar à côté d'un monsieur en Big Bill. Ce qu'on veut, c'est la simplicité. Non, je pense qu'il y a de la place pour ça. Seul le temps saura dire si ce commerce survivra. D'ici là, l'équipe court contre la montre pour que tout soit prêt à temps. On éteint des feux concours. C'est ça le planning. Dès ce soir, les amateurs de viande pourront goûter aux créations fraîchement sorties du fumoir. Ici Laurence Laprise, ATM Nouvelles, Saguenay. Il y a 2 semaines, le journal La Pige apprenait que l'hiver 2016 au Saguenay pourrait en être un de record pour les relais de motoneige. La présence de plusieurs touristes américains et la faible quantité de neige dans les autres régions du Québec favoriseraient le Saguenay. Propriétaire de la cabane au sucre d'or, qui est un relais de motoneige, Sylvain Néron était de passage dans nos studios aujourd'hui pour en parler. Mon collègue Jasmin Leroux l'a rencontré. Monsieur Néron, bonjour. Merci, bonjour. Ça va bien? Très, très bien. Monsieur Néron, je voulais vous demander, ça a été une bonne année pour les motoneiges, ça, on le sait. Avez-vous été surpris par l'hiver 2016 qu'on a connu? Bien, surpris, oui puis non. Lorsqu'on a vu que les conditions étaient vraiment des conditions de neige incroyables et puis qu'on s'est rendu compte qu'à l'extérieur de la région, qu'il ne tombait pas de neige, qu'il pleuvait surtout. Alors, on s'est vite rendu compte que les amateurs de motoneige se dirigeraient vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean et c'est ce qui est arrivé. Alors, on a eu une très grosse croissance au niveau de la motoneige. C'était très agréable. Et puis, ça nous a amené des retombées économiques intéressantes. Écoute, à tous les jours, on avait des touristes de l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Québec. On avait des touristes américains, français, européens. Alors, c'était vraiment une très belle saison pour nous. Franchement, c'était très agréable. C'est quelque chose que vous aviez moins prévu. Est-ce que vous sentiez les relais de motoneige au Saguenay prêts à recevoir autant de monde? Oui, on est très bien organisé. Le réseau est très, très bien fait. On a un bon réseau de relais de motoneige ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, on avait connu quand même des années difficiles les années antérieures. Mais cette année, franchement, on a eu... c'est la neige qui a tout emmené. Alors, les conditions étaient là. Alors, c'était vraiment une saison surprenante. Les touristes américains sont-ils satisfaits en général de la qualité des relais de motoneige offerts au Saguenay? Parce que je pense que c'est pas un endroit qui est de prédilection habituellement. Et là, ils se sont déplacés jusqu'ici cet hiver. Oui, et puis je peux vous dire, pour avoir discuté beaucoup avec eux, parce que ça m'intéresse justement de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Et puis, souvent, on m'a dit qu'on vivait au paradis. Alors, on était au paradis de la motoneige, la qualité de neige incroyable, les monts Valin, le secteur de la Terrière, le haut du lac,
puis en ayant, comme je vous disais tout à l'heure, M. Jasmin, un très bon réseau de relais. Alors, ces gens-là étaient comblés. Est-il envisageable qu'on puisse allonger peut-être la saison de motoneige jusqu'à peut-être la fin du mois d'avril ou quelque chose comme ça, peut-être plus long qu'à l'habitude? Ce sont toujours des situations qui se passent avec les conditions de météo. Lorsque la météo était favorable, cette année, on a été chanceux. On a récolté grâce à la météo. Rappelez-vous l'an passé, un hiver était excessivement froid, pas beaucoup de neige. Alors l'année passée, ça a peut-être roulé la moitié moins que normalement. Alors cette année, c'était le contraire. On a récolté franchement une situation merveilleuse. Si on se tourne un petit peu vers la saison des sucres, parce que vous êtes également propriétaire d'une cabane à sucre, quel genre de saison 2016 peut-on envisager pour le temps des sucres? Moi, je pense que les conditions sont pour nous, présentement, les conditions sont bonnes. On a un bon couvert de neige, en espérant de connaître les conditions idéales, donc des nuits froides, très froides, où ça gèle, des journées chaudes. Je pense qu'on devrait se tirer avec une belle récolte. L'an passé, c'était pour nous, en tout cas, au Sucre d'Or, une très bonne récolte. On a récolté tout près de 16 000 livres en capacité de production. Puis on vise encore 15 à 16 000 livres de sirop d'érable cette année. On devrait l'atteindre normalement. Croyez-vous que les températures plus chaudes du début de l'hiver peuvent avoir une influence jusqu'au mois de mars pour débuter la saison, ou bon, on oublie ça complètement et on passe à ce qui arrive au mois de mars? Là? Exact. En fait, c'est l'attitude qu'il faut envisager. On ne peut pas envisager ou penser qu'à ce qui se passe lorsqu'on arrive au niveau de la période de récolte. Alors, si les conditions sont là, c'est là que ça va se passer à ce moment-là. Croyez-vous que, je vais vous parler un petit peu de la compétition qui se déroule avec les États-Unis. Est-ce que vous avez l'impression que cette compétition-là se ressent jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Parce qu'on parle beaucoup de la qualité du sirop d'érable aux États-Unis et de la production qu'ils font. Est-ce qu'au Saguenay, vous en ressentez les effets? En fait, nous, on est des jeunes producteurs parce qu'on a commencé vraiment la production là, il y a 3 ans passés. On n'était pas nécessairement tout au fait de la situation au niveau du sirop d'érable, au niveau du Québec. C'est un marché excessivement important que le Québec a présentement pour le sirop d'érable. Par contre, la demande mondiale est très forte présentement. Alors, d'autres pays qui sont dans des bonnes conditions de production ont compris que, nous aussi, on peut aller dans le marché international. Les États-Unis, présentement, sont en train de s'organiser. On parle du Maine, le New Hampshire, l'État de New York, le Vermont. D'ailleurs, j'écoutais justement une émission cette nuit là, avec des gens qui ont dans les érablières au Vermont. Sont vraiment bien organisés. Le Nouveau-Brunswick est en train de développer énormément. On a perdu au Québec depuis les quelques dernières années au moins 10 de notre marché mondial. On s'est donné des règles au Québec qui font qu'on se retient au niveau d'une production, on n'émet pas de nouvelles entailles. Alors présentement, je pense qu'on paye peut-être un peu le résultat d'une attitude comme on a entrepris là, de ne pas ouvrir le marché. Alors on devra envisager, je ne sais pas comment ça va virer, qu'est-ce qui va se passer. Il y a eu un rapport, le rapport Gagné, qui a été donné au ministre Paradis. On va attendre, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais je pense qu'il ne faut pas perdre vraiment le pas sur la production de sirop d'érable. Rapidement, je vous demande un petit conseil que vous avez, selon vous, pour les producteurs au Québec, pour améliorer notre production. Qu'est-ce que, selon vous, on devrait faire pour pouvoir rétablir ce marché qu'on est en train de perdre un petit peu? Travailler à améliorer la qualité du produit, de donner un bon service et puis de travailler vraiment la qualité du produit. À mon idée, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ça va être à surveiller. On va vous souhaiter une bonne saison des sucres 2016. Merci beaucoup, M. Néron. À bientôt. M. Leroux vient refaire un tour. Merci. L'auteur-compositeur interprète d'origine française Alexis Hello participait hier à la 22e édition de UQAC en spectacle dans le but de promouvoir son répertoire. Malgré sa 2e participation à un concours en solo, l'artiste demeure animé d'une certaine nervosité. Sarah Pedneau l'a accompagné tout au long de la soirée. Dans les coulisses du spectacle, l'effervescence est à son comble. Alexis Aiello, également chanteur du groupe Goodbye Sparta, tente de gérer sa nervosité. Le jeune homme de 24 ans explique ne pas participer au concours pour gagner, mais plutôt pour s'amuser. Toujours un peu stressé, mais c'est sûr que c'est un bon stress, parce que si tu te laisses embarquer dans un stress négatif, c'est sûr que ça va te miner le moral tout le long. Aiello a présenté 2 de ses compositions au public du Petit Théâtre.
Quoique un peu critique sur certains aspects de sa performance, l'étudiant en psychologie demeure néanmoins satisfait de ce qu'il a accompli. Le stress, des fois, fait tellement des ravages que tu oublies des bouts. Fait que là, quand tu oublies des bouts, il faut que tu compenses. Puis quand tu compenses, ben, tu perds à quelque part, c'est sûr. Donc, c'est dur à gérer 3 choses en même temps. Improviser, chanter, jouer de la guitare. Au total, 12 participants ont présenté des numéros variés. Les spectateurs ont pu regarder de l'humour, de la danse, de la musique et du chant. L'auteur, compositeur, interprète travaille présentement sur un album solo. Quand je m'installe avec ma guitare, j'essaie de faire en sorte que ma guitare va parler à ma place. Donc des fois, elle va parler plus que mes paroles. La délibération des juges semble durer une éternité pour les participants. L'étudiant d'origine française n'a toutefois pas reçu de prix pour sa performance. L'aventure n'est toutefois pas terminée pour Alexis Aiello, qui a l'intention de se réinscrire l'an prochain. Sarah Penneau, ATM Nouvelles, Saguenay. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est l'hôte d'un phénomène astronomique bien particulier, les aurores boréales. Une partie de la population profite d'ailleurs de ces nuits illuminées pour prendre des clichés. On les appelle les chasseurs d'aurores. Munis d'une caméra, ils passent de longues heures à photographier ces manifestations colorées. Josiane Cloutier en a rencontré quelques-uns. À Chicoutimi. C'est pris à la baie, dans les rangs à la baie, mais en direction de Chicoutimi. Okay. L'arrondissement de la baie est particulièrement prisé par les photographes, bien que le phénomène soit méconnu. Je ne savais pas qu'il y en avait au Québec. Et puis, moi, je suis arrivé en 2007 au Québec. Fait que moi, c'était quelque chose d'inusité. Je pensais que c'était vraiment juste dans le Grand Nord, en Norvège, ce genre de choses. Et ce soir-là, je suis sorti et j'ai vu mes premières aurores boréales au Saguenay. Les aurores boréales se forment lorsque des électrons et des protons entrent en collision avec des gaz situés dans la haute atmosphère de la Terre. Comme on sait que l'oxygène, ça rayonne dans le verre. Fait que quand lui, il émet son photon, on voit l'aurore va être verte. Et puis, quand c'est de l'azote ou du diazote, eh bien là, c'est plus rouge ou violette. Les photographes se servent notamment de sites Internet scientifiques comme Space Weather ou de la page Facebook SolarHam qui compile certaines données solaires qui servent à prévoir les aurores boréales. Ce loisir nécessite un ciel dégagé et peu pollué par des lumières. Toutefois, aucun équipement spécialisé n'est requis. Déjà au départ, il faut avoir la caméra sur un trépied, donc pour stabiliser l'image. À partir de là, il y a des réglages, c'est de l'essai-erreur. Et puis, mais c'est ouvert à tous. Différents types de caméras, ça va fonctionner, mais plus l'aurore boréale va être forte, moins l'équipement a besoin d'être spécifique. La chasse aux aurores boréales attire de plus en plus de photographes de la région. En effet, plusieurs amateurs profitent de la position géographique favorable du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour observer ce phénomène. C'est un drôle de hasard. La première fois que j'ai posé des aurores boréales, c'était au lac Saint-Jean. Je croyais qu'il y avait des nuages dans le ciel et en faisant de la photographie, j'ai réalisé que c'était des aurores boréales. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à suivre les groupes puis à essayer de suivre là, quand il y avait des photos, de pouvoir aller en faire. Une étudiante à l'UQAC, Nalani Lo, a récemment pris sa première photo. J'avais 3 batteries, j'en ai utilisé 2,5 et du coup, c'était là la première fois où j'ai vraiment eu des beaux clichés. Plusieurs essais infructueux ont toutefois précédé ces photographies réussies. J'ai eu plusieurs tentatives en fait au cours de mes chasses, mais en fait à chaque fois j'avais plus de batterie ou j'arrivais pas bien à régler. Peu importe leur expérience, tous les chasseurs s'entendent pour dire que les aurores boréales ont quelque chose d'extraordinaire. L'appareil photo voit mieux que nous, donc ça nous permet de voir des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu et de se rendre compte que dans le ciel, il y a des choses extraordinaires. Pour moi, je trouve que c'est magnifique d'avoir un appareil qui nous permet de voir des choses qui sont invisibles. Alors c'est tout le côté un peu mystique de l'aurore boréale. C'est quelque chose qu'on comprend un peu avec toutes les explications scientifiques, mais quand tu le vois, en fait, c'est toujours un peu magique. Le ciel est noir, on voit les étoiles, mais lorsqu'il y a des aurores boréales, ça transforme complètement le paysage, puis ça devient comme féerique un peu. Puis quand l'aurore boréale est intense, on va vraiment sentir le mouvement dans le ciel, les couleurs, etc. Fait que c'est un événement assez particulier. Josiane Cloutier pour ATM Nouvelles à Saguenay. Au sport maintenant, l'ex-hockeyeur Mario Tremblay est reconnu coupable de refus d'obtempérer aux ordres d'un policier. Originaire d'Alma, Mario Tremblay a toutefois été acquitté de conduite avec les facultés affaiblies. Il perd son permis de conduire et doit payer une amende de 1 000 $. Mario Tremblay a été arrêté en janvier 2013 à Mascouche et a refusé de souffler dans l'ivressomètre. À la météo, Jean-Frédéric Fortin, la hausse des températures
températures et la fonte des neiges pourraient devenir un calvaire pour les automobilistes en soirée. Oui, en effet, Sterling, l'accumulation d'eau dans les rues se transformera en glace au cours des prochaines heures, ce qui rendra la chaussée très glissante pour les automobilistes en soirée ainsi que pour demain matin. Le mercure pourrait descendre jusqu'à moins 10 degrés au cours de la nuit. On invite donc la population à être très vigilant dans leurs déplacements pour ne pas provoquer parfois de l'aquaplanage qui arrive très rapidement. Pour ce qui est de demain, les températures seront semblables à celles d'aujourd'hui, variant entre moins 3 et moins 7 degrés sous un ciel nuageux, mais parfois ensoleillé. Pour ce qui est du week-end et des 14 prochains jours, on annonce des températures au-dessus des normales saisonnières. Et puis, n'oubliez pas, c'est samedi que l'on avance notre cadran d'1 heure. Voilà, c'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles de ce soir. Au revoir.